Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette période du mois de octobre où bientôt nous allons célébrer Halloween. Personnellement, j'ai choisi plutôt de mettre en avant les, les esprits de la forêt, mais plus particulièrement le monde féerique, plutôt que l'autre façon de fêter cette période où il y a bien sûr tout l'aspect d'avoir envie de se faire peur, mais je pense aussi que les esprits de la forêt, ça concerne le monde féerique. C'est un vrai portail aussi pour entrer en contact avec ce type d'esprit qu'on appelle traditionnellement le petit monde. Et voilà. Donc, je vous ai montré depuis quelques jours sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, différentes cartes pour vous prévenir que je fais un tirage particulier pour cette période, pour chaque signe. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Et voilà, on y va tout de suite avec tous ces tirages. Voilà, cher Bélier, bienvenue dans cet univers particulier. Donc, on va commencer avec votre tirage. Vous voyez que c'est pas un tirage que je fais habituellement puisque les cartes ici sont retournées. C'est normal, c'est comme ça que on conseille de le faire parce que il y a aussi le choix de la première carte à retourner, notamment l'ordre en question, qui se fait par intuition. Voilà, donc on va commencer avec, je pense, celle-ci que je retourne, qui est The Singer of Intuition, donc qui était à l'envers. Donc ça a toujours une signification, hein, le fait que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Hein. Donc à l'envers ici, c'est parce que vous êtes dans une phase de transition initiatique. Il y a donc une épreuve à réussir, bien sûr. On ne va pas aller vers les choses négatives. Il y a donc une épreuve à réussir et il s'agit de montrer, et avant cela, avant de montrer quelque chose en particulier, il faut découvrir par vous-même que vous êtes dans ce processus d'évaluation. La vie, en fait, elle vous teste et donc elle teste vos limites. Il y a des choses qui vont apparaître dans votre réalité et ça fait partie donc justement de cette évaluation, de cette transition initiatique par laquelle vous devez passer. Aussi, vous devez en fait revoir en grande majorité les points forts et même les plus subtils, hein, quand je parle de points forts, de vos engagements
et de vos implications précédentes. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas redit, enfin c'était noté juste au début de la vidéo, tout en bas. Je fais comme ça parce que c'est l'écran que j'ai pour voir si justement vous voyez exactement ce que je veux vous montrer. Et donc, il y avait noté comment faire pour améliorer votre vie sentimentale. Donc la vie sentimentale, j'explique rapidement, ça ouvre un éventail, pas simplement de la vie amoureuse, mais aussi de la vie affective. Donc avec un ami, avec une personne de votre famille. Donc ça, c'est vous qui allez ressentir la chose qui vous touche le plus. Voilà, je referme donc cette parenthèse. Et je parlais à l'instant des points forts à revoir, qui soient donc vraiment très pratiques dans votre réalité, et aussi tout ce qui est subtil par rapport à vos engagements, à vos implications précédentes. La question, en fait, qu'on vous amène à vous poser, c'est comment vous pouvez faire mieux? Comment vous pouvez gérer différemment une situation particulière avec plus de créativité? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses à laquelle vous n'avez pas encore pensé? Avec la deuxième carte, qui est A Collective of Pixies, on a donc une situation où on vous suggère un travail important qui doit être fait dans la joie et en conscience. Très souvent, de toute façon, avec les êtres du petit monde féerique, c'est toujours dans la joie. Même si, quelquefois, il vous arrive des catastrophes, c'est toujours avec le rire, parce qu'en fait, ils prennent les choses avec beaucoup de distance. Et il n'y a pas de colère, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas ce type d'humeur. Souvent, c'est le rire. Donc voilà, avec cette carte ici, on vous invite à faire donc un travail important dans la joie, en conscience, et en même temps, l'information, c'est réjouissez-vous parce que votre objectif qui a besoin de plus de légèreté pour prendre forme dans votre réalité vous invite par cette énergie à le faire. Donc, on vous dit d'aller vers les autres, de multiplier les contacts, de créer un réseau ou des réseaux selon vos objectifs, vos besoins. Donc, on reste dans la sphère de la vie sentimentale, hein, même si je parle d'objectifs et de besoins. C'est parce que, simplement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un manque, une gêne, une indisposition de votre part ou de la part d'une autre personne que peut-être vous avez déjà croisé sur votre route, que vous serez amené à croiser sur votre route. Voilà. En troisième carte, on a celle-ci. Voilà, vous voyez. Alors, c'est The Singer of the Courage. Alors, je suis désolée pour mon accent, mais c'est vrai que je suis concentrée sur le tirage et je fais vraiment pas attention à ce genre de choses. Voilà. Donc, tout est écrit en anglais parce que c'est un jeu qui n'a pas été traduit. Donc, tout est écrit en anglais. Donc, je fais de mon mieux. Je suis désolée si vous n'aimez pas ma prononciation. Il faudra s'y faire, voilà. Donc, j'en viens à The Singer of Courage. C'est celle-ci, la troisième carte que je retourne. Et elle vous dit que vous devez dépasser vos croyances limitantes. Les convictions acquises au cours des années
elles se sont peut-être renforcées et elles ont maintenant besoin d'être transcendées. Voilà. La vie est mouvement et là, on vous dit en fait que le socle sur lequel vous vous appuyez par rapport à des convictions, par rapport à des croyances, tout ça, c'est devenu obsolète. Et donc, il est temps de les transcender. Car peut-être, en fait, ce sont devenus des peurs qui vous empêchent d'aller plus loin. Alors, on vous dit de faire les choses avec courage et d'accepter de les abandonner. C'est forcément pour aller vers une situation bien meilleure. La dernière carte, c'est celle-ci, qui est extrêmement positive. Alors, c'est un titre très très long. C'est The Fairy Who Was Kissed by the Pixies. Alors, avec cette carte, on a déjà de l'amour, de la joie, sous toutes ses formes, qui vous est offert. Alors, on vous dit, bah, acceptez-le. Acceptez de donner et de recevoir aussi. Il est temps pour vous d'ouvrir votre cœur. C'est le temps de guérir votre cœur, de changer pour accueillir le meilleur. Ça devrait s'étendre sur tous les domaines, en fait, de votre vie, mais tout spécialement dans vos relations. Et de sorte qu'elles vont s'approfondir, si elles sont déjà existantes. En tout cas, si elles ne sont pas encore existantes assez pour qu'il y ait un rapprochement, ça fait que, on a parlé tout à l'heure de réseau, il va y avoir donc plus de facilité à ce que vous puissiez construire et développer un réseau amical ou un réseau par rapport à votre famille de contacts qui vous sont tout à fait favorables. Et si c'est de l'ordre amoureux, eh bien c'est approfondir la relation que vous avez peut-être déjà avec quelqu'un. Et alors je vais appeler ça en fait pour vous, pour votre tirage, que c'est une thérapie par l'amour. J'aime bien ce titre, voilà, c'est le titre que je vais donner à votre vidéo. Alors, on va voir avec un autre jeu que j'emploie très rarement aussi. Voilà, je vous montre un petit peu rapidement les cartes. Comme ça, au moins une comme ça. Et alors, c'est un jeu qui s'appelle l'Oracle des Anges. Je sais qu'il en existe pas mal parce que j'en ai déjà vu d'autres qui portaient le même nom, mais qui ne sont pas du tout comme celui que j'ai. Alors, on va en fait, je vais mettre ces cartes-là ici. Ah, il y a cette carte-là qui a sauté, qui s'est retournée. Donc, c'est une carte qui vous parle, en fait, alors, elle s'appelle les jeux. En fait, elle vous parle d'accepter d'accepter de passer par des étapes où vous n'aurez pas forcément les réponses tout de suite. Donc, il y a des étapes où il y a un risque ou des risques. Et voilà, il faut accepter de passer par là. Alors, on va regarder. Alors, je mets la première ici. Deuxième, troisième. Oh. Alors, on a la première qui s'appelle la lumière qui est renversée.
Je vais les prendre plutôt comme ça à l'endroit, parce que celle-ci, j'ai plus l'habitude de les lire à l'endroit, donc je vais continuer comme ça. Donc on a une étape lumineuse, d'illumination. On parlait de transcendance tout à l'heure, et je pense que là c'est le cas, avec une renaissance à la deuxième carte, et ensuite à la troisième carte, donc celle qui va vers plutôt vers le futur, qui nous parle de conquête. Donc c'est comme si vous étiez en train de passer par une phase de transcendance, une phase d'illumination, une phase de lumière, de prise de conscience, par lequel ensuite vous êtes amené à renaître à vous-même, à renaître d'une autre façon, à organiser votre vie d'une autre façon, par rapport toujours à l'aspect de la vie sentimentale, on est bien d'accord. Et puis ensuite, vous partez pour une nouvelle construction. Vous êtes très motivé, très combatif, vous aimez vous montrer sans peur, avec aisance, avec confiance, avec de l'estime de vous-même qui est rehaussée, je dirais. Voilà pour votre tirage, cher Bélier. Je vous souhaite une très belle continuation. Ça a l'air d'aller dans ce sens avec cette carte de la conquête, puisque, à mon avis, vous êtes très déterminé et très confiant. Voilà, très cher Bélier, au revoir.